Le Centre national d'aménagement du territoire, CNDAT en sigle, a tenu ce samedi 2 novembre 2024 à Kinshasa sa toute première conférence dénommée Makanisi sous le thème Inondations et crise de l'aménagement du territoire, cas de la ville-province de Kinshasa, pour sensibiliser les acteurs sur les enjeux de l'aménagement du territoire et les droits pénals de l'aménagement du territoire en particulier. À cette occasion, le coordonnateur national de cet aspect d'appui aux institutions et structures d'aménagement du territoire, Thomas Moussaou, nous explique les pourquoi de cette conférence. Moi, c'est M. Thomas Moussaou, je suis le coordonnateur national du Centre national en droit d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, j'ai animé une conférence sur les inondations, les crises de l'aménagement du territoire, bien évidemment dans la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, il y a pas mal d'inondations qui causent des dégâts assez matériels et même des pertes de vies humaines dans des communes, bien évidemment, de la capitale. Bien évidemment, c'est une question assez citoyenne, mais aussi un problème qui ruine même, bien évidemment, le développement national. D'où il faut bien évidemment réfléchir là-dessus afin de proposer des propositions adéquates pour remédier à ces problèmes qui est entre-temps urbanistique, environnemental, en cadre aussi avec l'aménagement du territoire. C'est ainsi que j'ai animé cette conférence avec les jeunes des différentes associations, mais aussi avec certains experts, bien évidemment, au niveau de l'aménagement du territoire, pour réfléchir ensemble sur base de ce qu'on peut faire pour proposer aux autorités publiques des résolutions et des propositions adéquates pour remédier à ces problèmes. C'est vrai que les inondations, c'est bien évidemment un problème, des catastrophes naturelles, mais il y a aussi possibilité de bien pouvoir gérer ça. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi. Je pense que dans le jour qui vient, nous allons déposer les mémos devant les autorités compétentes. Ces propositions qui ont été données, entre autres la création de la police bien évidemment nationale de l'environnement pour quand même punir toutes ces personnes qui se reconduisent mal environnementalement parlant. Mais aussi, il y a eu une proposition de créer une structure d'alerte pour bien évidemment signaler les inondations, en cas si peut-être qu'il y a une grande pluie qui pourrait causer des dégâts, au moins qu'il y ait au moins une structure qui pourrait bien évidemment alerter. Il y a pas mal de mécanismes bien évidemment que nous allons mettre en place, mais aussi bien pouvoir mettre en place des dispositions qui vont permettre de punir sévèrement tous ceux qui se méconduisent sur terrain ou encore sur l'espace territorial, bien évidemment, de la ville-province de Kinshasa. Prenant part à ces assises, Robert Makwala a encouragé le CNDAT à continuer dans ce sens afin de trouver des solutions durables dans ces secteurs qui sont presque inexistants. Je voudrais encourager le jeune d'aller dans ce sens parce qu'il est très rare aujourd'hui à Kinshasa de trouver des jeunes qui se mettent pour réfléchir dans le sens de trouver des solutions à des problèmes qui se posent à la société. Si à cet âge, les jeunes gens se réunissent et s'étendent pour le faire, ils ne méritent que nos encouragements, pourquoi pas notre soutien. Le manque de la politique, parce que la politique est bel et bien là, mais c'est plutôt le problème des personnes qui doivent mettre cette politique en pratique et les individus qui doivent subir cette politique. Parce que c'est cela. Au niveau de la population qui doit subir la politique de l'aménagement, il nous manque ce civisme environnemental et qui déjà en amont peut même nous permettre de bien garder notre environnement et éviter à la longue ce genre de catastrophes qui nous arrivent à tout moment. Signalons que, dans les jours à venir, le CNDAT a prévu de déposer un mémo auprès des autorités compétentes.